Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Il y a pas longtemps, je parlais avec un gars qui va à la même église que celle où je vais. Il doit avoir mon âge, peut-être un peu moins de 30 ans. On parlait boulot comme ça. Et je savais qu'il était ambulancier, mais là, c'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur son métier. Qu'à part, voilà, oui, les ambulances qui transportent les blessés, etc., vers les hôpitaux, je connaissais pas plus que ça. Donc, il m'expliquait notamment que il est amené à conduire différents types de véhicules. Hein. C'est pas toujours le fourgon qu'on peut voir, c'est des fois des petites citadines parce qu'il fait des transports de complaisance. Hein. N'importe qui peut demander à une société d'ambulance de l'amener à un rendez-vous médical ou autre. Et du coup, je lui demandais par rapport à son rythme de vie, etc. Et il m'expliquait que il y a énormément de trajets à faire durant une journée, ce qui fait que à chaque midi, voilà, il mange sur le pouce. C'est pas toujours des conditions très agréables. Et il m'expliquait qu'il y a une concurrence assez rude entre les différentes sociétés d'ambulance, etc. Pour pouvoir avoir le plus de contrats possible avec les hôpitaux. Le but c'est d'être efficace et de montrer qu'on peut faire le plus de trajets en une journée, quoi, être le plus rentable possible. Et il m'expliquait notamment qu'à ses débuts, il voulait se donner à fond. Et je pense des fois quand on commence un boulot, on a envie aussi de ça, c'est se donner à fond pour un peu tout péter, et puis voilà, pouvoir évoluer notamment. Et de son côté, il s'est retrouvé avec des semaines de 50 heures, où voilà, il rentrait chez lui vachement tard, etc. Parce que son but c'était de faire du chiffre. Et il était avec un autre collègue à lui dans ce même mood, un peu dans cette même motivation. Ils étaient tous les deux en train de cartonner. Et il disait, franchement, avec mon collègue, on était les meilleurs de la boîte. Notre chef était super content. Mais au final, on s'est rendu compte que ça nous apportait rien de plus. Lui, ça lui donnait des bons chiffres à vendre pour les hôpitaux. Mais eux, en termes de salaire, en termes de reconnaissance, à part de savoir que le chef est content, il n'y avait rien de plus. Surtout qu'il faisait ça au détriment de sa vie privée, voilà, sa vie perso. Hein. Tu rentres tard le soir, le matin tu te lèves tôt, tu passes assez peu de temps avec tes proches au final. Donc au bout d'un moment, il a levé le pied, il s'est dit ça sert à rien que je me tue à la tâche, ça en vaut pas la chandelle, donc voilà, il fait son métier normal, à un rythme normal si je puis dire. Mais il m'expliquait qu'à côté, tu as quand même toujours une pression. Hein. Il y a des transports, ça reste les ambulances, donc c'est des transports d'urgence parfois quand même. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes. Tu es amené à côtoyer pas mal de public chaque jour. Et les gens peuvent être fatigants. Il disait, voilà, hein, les gens, même s'ils sont sympas et tout, il y en a qui sont fatigants à travers les remarques qu'ils peuvent faire, à travers leur caractère aussi. Puis des fois, j'imagine, c'est des situations assez tendues. Hein, donc, il y a des gens qui sont à fleur de peau, ils peuvent vite péter un plomb. Mais en ce qui le concernait, c'était surtout malheureusement certaines histoires des personnes qu'il est amené à transporter. Des personnes vraiment atteintes de maladies graves, etc. Et c'était intéressant d'en parler parce que il transporte aussi, par exemple, des fois des enfants qui sont atteints de maladies très graves. Et c'est quelqu'un, comme je disais, que je connais via l'église, et il me parlait notamment de sa foi. Hein. Il disait, tu vois, c'est pas toujours évident de se dire, mince, pourquoi ce genre de choses, c'est permis en fait, de voir des enfants malades et tout. Et je le comprends, franchement, des fois, c'est des choses on n'en sort pas indifférent. Et d'ailleurs, il m'expliquait que certains de ses collègues s'évadent à travers l'alcool, parce que des fois, c'est tellement dur comme quotidien que l'alcool, ça permet de s'évader. Et malheureusement, ils se détruisent comme ça, quoi. Il m'expliquait que d'autres collègues, eux, préfèrent mettre une barrière entre eux et le patient. Quitte à passer pour des êtres très froids, hein, malheureusement, face à la détresse d'autres personnes, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour se protéger, pour qu'une fois chez eux, ils ne ressassent pas tous les malheurs dont ils ont pu être témoins dans la journée, quoi. Concernant le gars avec qui je parlais, lui, il cherche à se reconvertir désormais. Alors toujours dans l'aide à la personne, mais en étant pompier par exemple. Parce que le côté ambulancier m'expliquait que l'humain disparaît de plus en plus parce que ce sont des chiffres, ce sont des trajets qu'il faut faire au quotidien pour qu'on puisse être vendeur auprès des hôpitaux. Et du coup, voilà, il y a plus l'humain maintenant, c'est des trajets, c'est des chiffres. Et ça, il a du mal avec ça. Et il se dit en tant que pompier, ça va être différent. Donc là, il cherche, là, il prépare le concours, etc. Il m'avait parlé d'un concours à Marseille, mais je ne sais pas si c'est le concours de tous les pompiers qui se passe à Marseille. Je crois qu'il y en a à Paris aussi. Enfin bon, bref, il cherche à changer de vie, quoi. Et cette conversation-là, elle m'a donné envie de faire un épisode sur le rapport au travail, en incluant deux autres témoignages que j'ai pu récolter en discutant comme ça avec d'autres personnes de mon entourage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les trois personnes que je vais présenter, enfin là, j'en ai déjà présenté une, mais elles ne se connaissent pas entre elles. Et elles font des métiers totalement différents. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que à travers leurs témoignages, je me suis retrouvé sur plusieurs points, sur voilà, des choses qui m'ont amené moi aussi à quitter mon ancien travail.
L'autre personne que je voulais évoquer, en fait, elle travaille au studio associatif là, de jeux vidéo que j'avais déjà évoqué, Skytel. En fait, je fais partie des narrative designers, c'est-à-dire ceux qui écrivent l'histoire du jeu. Moi, c'est surtout les quêtes secondaires, etc. Et du coup, je travaille avec la personne que je vais évoquer. On discutait un moment, pareil, hein, boulot. De toute façon, je crois que c'est le sujet de conversation qui vient le plus facilement. Et la personne m'apprenait qu'elle a travaillé dans la plus grosse librairie de Paris. Je crois même que c'est la plus grosse librairie de France, parce qu'en fait, c'est une librairie qui a plusieurs étages. Et elle est assez connue à Paris, mais bon, j'avoue, moi, j'ai oublié le nom. Et elle m'expliquait que, par exemple, voilà, il y a plein de choses au quotidien qui la fatiguaient. Notamment les questions bêtes que les gens pouvaient lui poser tous les jours, et c'était les mêmes questions. Alors, je sais que des fois, on peut se dire aucune question n'est bête, mais des fois, il y en a certaines, notamment celles qu'elle m'évoquait. Souvent, dans les librairies, les livres sont classés par ordre alphabétique. C'est ça qui aide à les retrouver. Et elle m'expliquait qu'à l'étage où elle travaillait, il y avait tout un mur de livres où ils étaient classés, et ce mur faisait un angle. Donc, à un moment, le classement, ça tourne. Voilà, il faut juste tourner pour voir la suite du classement, vu que le mur fait un angle. Et elle me disait, tu n'imagines pas le nombre de fois où on me disait, l'alphabet, il s'arrête à M. Les gens ne cherchaient pas à regarder, hop, dans la continuité de l'angle pour voir, constater que le classement des livres continuait par là, en fait. Et elle me disait, ce genre de questions, c'était quotidien. Et des fois, des clients, franchement, les métiers où on côtoie du public, moi, je comprends qu'on devienne aigri. Enfin, moi-même, je l'ai vécu. Donc, même si on aime les gens, même si on aime parler avec eux, à force, en fait, c'est usant. Quand ce sont un métier de service ou autre, les gens ne sont pas toujours faciles. Même si c'est une personne sur 10, voilà, c'est elle, des fois, que tu retiens sur ta journée, quoi. Et donc, ouais, elle me disait que des fois, les gens, ils cherchaient des livres, ils venaient lui poser des questions, mais ils n'avaient aucune information sur le livre. Et limite, ils étaient agacés qu'elle trouvait pas le livre en question, mais bon, en plus, dans la plus grosse librairie de France, va-t-en trouver avec des indices un peu, enfin, plus que succincts. Et notamment, elle me parlait d'un client, et c'est lui qui l'a fait vriller, si je puis dire. Un client qui est venu la voir et qui cherchait un livre, mais le livre, c'était le seul indice qu'elle a eu, c'était un mot. Voilà, un seul mot, alors je sais plus lequel. Et le gars ne savait pas si c'était un roman, si c'était autre chose. Donc vraiment, elle a le minimum pour chercher le livre, donc elle commence à chercher sur son logiciel, mais on lui propose des centaines de livres avec ce mot-là. Elle se renseigne avec les collègues et tout. Et au bout d'un moment, elle me dit, elle voit que le client il s'agace, et elle lui dit, écoutez, est-ce que vous auriez d'autres indices pour trouver le livre, parce que vous voyez la liste que j'ai et tout. Et le gars lui a rembarré un truc genre, j'en sais rien, moi, faites votre travail. Non mais, franchement, je veux dire, ce genre d'attitude, enfin bon, bref. Et elle disait que déjà à force, elle avait le cumul, hein, elle était devenue de plus en plus aigrie avec certains. Et là, en fait, elle en a eu marre. Elle a renvoyé balader le client, tout en restant aimable, elle me disait. Mais voilà, ça a été le truc qui l'a fait vriller. Et du jour au lendemain, elle a posé sa démission. Alors que le métier de libraire, ça lui plaisait. Hein, le domaine un peu de l'écriture, des livres, tout ça, c'est quelque chose qui lui plaisait. Mais c'est devenu invivable pour elle. Donc là où elle en est aujourd'hui, c'est qu'elle cherche à vivre un peu de l'écriture. Donc notamment, c'est pour ça qu'elle a rejoint aussi les narrative designers là, de Skytel. Et voilà, elle aimerait écrire, pourquoi pas un livre, etc. Enfin, plusieurs, j'imagine. Et en attendant, elle fait un boulot alimentaire. Elle me dit qu'elle fait les marchés. Alors, je sais pas ce qu'elle fait sur les marchés, mais elle bosse là-dedans parce qu'elle veut changer de vie, quoi. Et la dernière personne que je voulais évoquer, c'est une amie qui travaillait en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un amour pour les animaux. Enfin, ouais, pour elle, oui, c'était sûr que travailler auprès des animaux, c'était jackpot, quoi. En plus, elle avait un avantage, entre guillemets, c'est que elle avait son mercredi, donc elle pouvait quand même profiter de ses enfants. Après, les autres jours de la semaine, du coup, c'était un peu blindax. Niveau horaire, c'est vrai qu'il fallait compenser. Mais elle était contente, le salaire était convenable. Le seul truc, c'est que, ouais, niveau horaire, même si elle avait son mercredi, c'était un peu compliqué de voir son mari parce que lui, il fait les horaires postés. Alors, il fait pas la nuit, ni soit du matin, soit de l'après-midi. Mais en fait, ça faisait qu'ils se voyaient assez peu par rapport à ses horaires à elle. Les jours où elle bossait, à part le mercredi, c'était compliqué. Surtout que son mari aussi bosse certains week-ends. Donc elle s'est rendue compte que le temps passé en famille était assez succinct. En plus de ça, il y avait une ambiance quand même tendue au travail. Hein. Des fois, on a beau faire un métier qu'on aime, si l'ambiance est pourrie, voilà, on subit quand même le boulot, quoi. Et là, entre les différentes auxiliaires, il y avait une certaine concurrence, et puis il y avait le vétérinaire qui se comportait peut-être un peu comme je sais pas si pacha c'est le bon mot, mais bon, voilà. Il aimait bien un peu être à la tête de son petit groupe d'auxiliaires, et puis un peu de chapeauter tout ça, enfin bon, bref. L'ambiance était pas dingue.
En plus, le vétérinaire n'était pas juste, il n'était pas équitable avec toutes ses auxiliaires, donc ça générait des tensions. Il y en a qui se parlaient même pas entre elles, voilà. Et un jour, il y a eu un malentendu entre mon ami et ce vétérinaire au niveau d'un planning. Je crois qu'elle a été persuadée d'avoir pris tel jour parce qu'elle pouvait pas, elle avait un impératif familial. Et le vétérinaire, il avait pas pris en compte, il avait pris en compte pour la mauvaise semaine. Donc bref, à partir de cette mésentente, bah, l'ambiance s'est vraiment dégradée, quoi. Il n'y avait plus aucun dialogue, donc voilà, ça devenait vraiment invivable pour elle. Elle rentrait limite en pleurant et tout. Ça a apporté des tensions dans son foyer, hein, une fois qu'elle rentrait. Donc au bout d'un moment, elle en a eu marre, pareil, elle a posé sa démission. Et ça l'a tellement dégoûté, ce milieu un peu cabinet de vétérinaire, etc., qu'elle n'a même pas cherché à travailler dans d'autres cabinets. Enfin, si, elle avait postulé quand même deux, trois fois, et elle a vite abandonné parce que, en fait, non, elle voulait pas retrouver ce qu'elle avait connu. Malgré le fait que ça lui permettait de travailler avec des animaux, chose qui la passionne, non, elle a préféré éviter tellement son expérience l'avait dégoûtée. Et là, du coup, elle cherche à se reconvertir. Alors d'abord, c'était en tant que HATSEM, mais là, pareil, elle s'est rendue compte que les horaires, bah, ça collait pas avec la vie de famille qu'elle voulait avoir, parce qu'elle était tellement traumatisée du peu de temps qu'elle pouvait consacrer à sa famille, à son mari, ses enfants, etc., que bah là, alors qu'elle partait pour passer, je crois que c'est un concours hein, pour HATSEM, bah, elle a renoncé, et elle se dirige plutôt vers un projet d'assistante maternelle, pour pouvoir être à la maison, s'occuper des enfants, parce que ça, c'est ce qu'elle aime aussi, et avoir une disponibilité pour ses propres enfants elle aussi. Et bah voilà, quand son mari rentre de ses horaires postés, bah, qu'ils puissent se voir, passer du temps ensemble. Et là-dessus, je la comprends parce que quand on voit le temps qu'on passe au travail et le temps qu'on passe avec ses proches, qu'on passe chez soi, bah et voilà, je trouve que surtout maintenant dans notre génération, dans notre génération, on accorde plus d'importance à cet équilibre, quoi. On évite de vivre pour travailler la plupart du temps. Et je terminerai avec une vidéo sur laquelle j'étais tombé il y a quelques temps. C'était l'extrait d'un reportage. On suivait un directeur de magasin discount. Et dans l'extrait vidéo que j'ai vu, en fait, on le voit un peu tendu. En voix off, on nous explique qu'il a rendez-vous avec un de ses employés. Cet employé, c'est un jeune, il a à peine 20 ans, je crois. Il est là depuis une semaine. Il fait le métier de caissier. Et il a demandé un entretien avec ce directeur. Donc le directeur est un peu tendu, on le voit un peu avant de rencontrer son caissier. Et on comprend qu'il est tendu parce qu'il se doute de ce que va lui annoncer le caissier. Et en effet, le jeune indique à son patron que il veut arrêter. Voilà, c'est trop dur comme métier, ça le met trop mal comme métier. Et ce qui fait que le directeur est assez dépité, c'est que c'est pas le premier à faire ça, de caissier, quoi de son magasin. Et ce qui m'a surpris, ça a été les commentaires. Enfin, ça m'a surpris, non, qu'à moitié, parce qu'en réalité, quand tu vas sur Instagram, Facebook ou Twitter, les commentaires, voilà quoi. C'est toujours des gens qui ont des leçons à donner, c'est des gens qui ont tout compris à la vie apparemment. Voilà, enfin bon, bref. Le meilleur tribunal, je crois, il se situe dans les commentaires des réseaux sociaux, quoi. Donc là, bien sûr, ça n'y a pas échappé. Le jeune en question, dans les commentaires, c'était ouais, c'est les fainéants, de toute façon, les jeunes aujourd'hui. Ouais, ce jeune-là, franchement, c'est pas avec ça qu'on va gagner la guerre. Voilà, les jeunes, ils veulent plus travailler, de toute façon, ils veulent plus faire grand-chose de leur vie. Heureusement, de mon temps, c'était différent, machin. Mais en fait, je suis pas d'accord avec ces commentaires-là. Enfin, j'étais pas d'accord, je suis toujours pas. Parce que le truc, pour moi, c'est juste que les jeunes d'aujourd'hui, les gens de notre génération, c'est pas qu'ils veulent pas travailler. Il y aura toujours par contre des tirs au flanc, hein, ça je dis pas, j'en ai vu, mais ça c'est tous les âges. Hein. Ça, mon ancien boulot, t'inquiète, les tirs au flanc qui avaient 50 piges, j'en ai croisé plus d'un. Non, aujourd'hui, c'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est juste qu'ils ne veulent plus faire un métier ingrat. Ils veulent plus consacrer leur vie à un métier ingrat pour un salaire de misère en plus. Et je pense que dans les commentaires, il y a surtout des gens frustrés de voir que ces jeunes-là osent faire ce qu'ils n'ont pas osé faire de leur côté. Parce que dans les précédentes générations, oui, c'est des gens, pour la plupart, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais qui ont passé 40 ans dans le même service, dans le même travail. Alors par contre, on va les entendre se plaindre, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont jamais tenté de faire autre chose. Alors nuance, pour ceux qui n'avaient pas le choix, hein, malheureusement, bah oui, avec les enfants, etc. Quoique, je maintiens, alors il y a des exceptions, il y a des cas où en effet, tu n'as pas le choix de faire un boulot, de manger ton pain noir, comme on dit. Mais je sais qu'il y en a après, ils se servent aussi de ça comme excuse. Ah ouais, mais tu vois, je peux pas quitter mon boulot parce que j'ai ça, ça, ça. Non, en fait, la barrière que tu te mets, c'est pas là, mais tu te trouves une excuse pour ne pas quitter ton travail parce que tu n'oses pas aller vers l'inconnu. C'est surtout ça. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Certains ont vraiment toutes les raisons du monde de rester dans leur travail et elles ont beaucoup de courage d'y rester. Mais là, je voyais surtout, moi, c'était des gens
frustrés qui se disaient ouais maintenant les jeunes ça leur plaît plus, le boulot leur plaît pas, ils s'en vont, bah tant mieux d'un côté, non? Si toi t'as voulu passer 40 ans de ta vie dans un boulot qui a détruit ta santé et qui t'a remplacé dès que t'es parti à la retraite, sans aucune reconnaissance ou à la limite un bouquet de fleurs, une carte cadeau, bah c'est ton problème, c'est toi qui as fait le choix, la plupart du temps. C'est pas les autres qui ont choisi pour toi. Et donc là, si un jeune aime pas son boulot et qui s'en va, bah oui, grand bien lui fasse. Et heureusement, parce que maintenant, ça redistribue aussi les cartes, je trouve. Après, ça reste important de respecter la hiérarchie, l'autorité, de quand on signe un contrat, de remplir le contrat pour lequel on a signé. Mais c'est pas pour autant qu'on doit manquer d'amour-propre, qu'on doit accepter de pas être considéré, etc., quoi. D'ailleurs, quand j'avais annoncé que je partais de mon boulot, là, au niveau de ma mise en disponibilité, je me souviens qu'il y a un collègue qui est bientôt en retraite, hein, il était venu me voir pour discuter un peu avant que je parte. Et il m'a dit cette phrase et ça m'a marqué. Il dit en fait là, ce que tu fais, c'est ce que j'ai pas osé faire il y a 30 ans. Et ça m'a marqué. Et heureusement qu'il y a des gens, au lieu de critiquer en disant ouais, tu vois, ils sont fainéants et tout, bah, il y a des gens qui appartiennent aux autres générations qui comprennent et qui disent bah non, en fait, eux, ils osent faire ce que nous, on n'a peut-être pas osé faire par le passé. Enfin voilà, c'était un épisode que j'avais envie de faire sur le rapport au travail, à travers différents témoignages, différents points de vue, parce que je me rends compte que le travail, ça reste un sujet central dans nos vies. Donc c'est toujours sympa de voir comment c'est perçu par d'autres personnes. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.